Oh, il va fatiguer, Michael. Il est interminable ce jardin. Bah t'es là. Je vais retrouver. Ouais, ça fait depuis un moment que je te cherche. Et puis Je faisais une courte pause. Ouais, bah on n'a pas fini la visite. On va. Ah bah attends, bouge pas. T'es assis justement à côté d'une vraie pépite. Tiens, je te montre un peu là. Eh, on dirait un bégonia comme ça. Ouais, bah c'est un bégonia, bégonia grandis, donc c'est pas du tout le bégonia de grand-mère qui pousse en jardinière, pot, machin. Ouais. Ça, là, tu as vraiment le bégonia de compétition, vraiment adapté chez nous, tu vois, ça craint pas le froid, ça pousse à peu près partout. À condition, bien évidemment, d'avoir un sol humide. Mais bon, voilà, sol humide, sol plus ou moins fertile quand même. Ici, tu l'as remarqué, c'est quand même pas mal humide. Et puis, regarde, regarde un peu. C'est une plante super parce que le revers est terrible. Ça te fait un revers de feuilles rouges. C'est une vraie merveille, tu vois. Ouais, on dirait des veines comme ça. C'est vraiment super. C'est pas mal du tout, tu vois. Donc, ce qui est intéressant chez ce bégonia-là, c'est de le cultiver légèrement en surélévation, tu vois, pour toujours apercevoir un petit peu les... un peu en dessous comme ça, ouais. Exactement, les veines rouges. Autre intérêt aussi, c'est sa floraison. Alors là, on est en juin. On est un petit peu tôt, ouais. Donc voilà, ça va fleurir courant juillet. Ça fait des fleurs roses, c'est très joli. Hein. Il existe aussi des formes blanches, mais moi personnellement, je préfère la forme rose. Et ce qui est pas mal, c'est que voilà, ça fleurit tard dans la saison, ça fleurit en pleine période estivale. Donc bien évidemment, il faut l'humidité, parce que c'est une plante turgescente qui se maintient droite par la pression de l'eau. Et humidité, sol riche, et alors là, ça galope. Ça se propage à peu près partout. Plutôt mi-ombre, parce que je vois ici, on est quand même pas loin des arbres, etc. Bégonia, c'est tout le temps des plantes d'ombre. Hein. Ouais. C'est mi-ombre. Alors mi-ombre en Normandie, mais on va dire plutôt. Plus on descend, plus on sera à l'ombre. Hein. Voilà, c'est ça. Plus ce sera à l'ombre. Et puis surtout, chose qui est très intéressante chez cette plante-là, c'est que en fin de saison, quand elle a terminé sa floraison, tu vas avoir des petites plantules qui vont se développer à l'aisselle des feuilles. Et lorsqu'elles sont mûres, elles vont tomber et la plante va se propager de cette manière-là. Donc génial, là, tu en as ici, en fait, initialement, elle a été plantée dans ce massif-là, mais tu peux voir que de l'autre côté, voilà, il y en a un petit peu là, effectivement. Tu as des semis spontanés de ce fameux bégonia. Donc le nom, je répète, donc c'est bégonia grandis, sous-espèce evansiana. Voilà, c'est vraiment le meilleur bégonia que l'on peut cultiver chez nous en pleine terre. Rustique ? 100% rustique. 100% rustique. On l'a dans le jardin depuis 20 ans. Donc il a supporté des gelées de l'ordre de moins 15 degrés sans trop de difficulté. Ouais. Juste ce qu'il faut savoir, c'est que, étant donné que c'est un bégonia bulbeux, ce que tu peux faire, et ce qui ne mange pas de pain l'hiver, c'est tu ramasses tes feuilles. Un petit paillage. Voilà, tu mets un petit paillage de feuilles, tu mets 15-20 cm de feuilles au-dessus de la souche. Et c'est tranquille, ça redémarre chaque année. Alors, oui, juste un petit truc aussi, ça redémarre tard, donc il faut faire super gaffe. C'est une plante qui va redémarrer vers le mois de mai, donc il ne faut pas s'inquiéter. Le sol est nu, mais la plante est très costaud et elle va refaire des feuilles tard dans la saison. Faut pas s'inquiéter, il faut pas oublier où on l'a planté non plus, pour éviter en début de saison d'arriver avec la bêche. Oui, la petite technique, quand on a un jeune pied, c'est on le plante. Alors idéalement, on le plante plutôt tout au début de printemps. On repère avec un petit tuteur et au moins on sait que la plante est là. Eh ben, tu sais quoi ? Comme ton jardin est rempli de pépites, il y a beaucoup trop de choses à voir, eh bien je repasserai dans 2 mois pour aller voir les fleurs de ce bégonia grandis. N'oubliez pas ce nom, bégonia grandis.